Bienvenue dans l'univers parlementaire d'Alex. Aujourd'hui, je vais parler de politique. Pourquoi? Parce que je me questionne à savoir, est-ce que le gouvernement de la CAQ, dans sa politique, dans ses politiques, a désavantagé les femmes au Québec? Puis, je me suis posé la question à l'époque du COVID. Je me repose la question récemment à cause que en fin de semaine, j'ai vu la vidéo de la dame du nom de Sabrina qui faisait un cri du cœur, qui travaillait dans le communautaire. Tous les emplois où il y a majoritairement des femmes, c'est pas des emplois très sexy. C'est des emplois où est-ce que elles servent la population comme étant enseignants, comme étant travailleurs dans le communautaire, comme éducatrices, comme travailler dans les garderies. Puis, on s'entend que c'est pas les emplois les plus payés. Également, c'est dans ces secteurs-là que quand c'est le temps de couper, c'est la première place où on s'en vient couper les budgets. Où est-ce qu'on demande aux personnes qui travaillent dans ces milieux-là d'en faire plus avec moins. Puis aussi, ce que ça crée comme conséquence, c'est que nous, collectivement, au Québec, ben on hérite de les sous-financements ou la mauvaise gestion qui rendent les travailleuses à bout de souffle. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas seulement que le travail quotidien, il y a aussi souvent, mais ces femmes-là sont des mamans à la maison. Il y a un deuxième travail qui les attend. Donc, quand on les soutient au travail, ça permet aussi de les soutenir dans leur milieu à domicile, à la maison. Peut-être que vous entendez mon chien grogner parce que j'ai un shih tzu et il aime s'exprimer en grognant. Donc, oui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée, là, mon chien, mais en tout cas, c'est... Puis je me suis aussi beaucoup questionnée à l'état du COVID. Tu sais, pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, tu sais, ils ont dû être des héros, se mettre en danger, avoir des horaires pas possibles, mettre leur santé mentale, santé physique en danger, compromettre leur santé pour faire leur travail avec le peu de moyens qu'ils avaient. Puis ensuite, suite à cette crise-là, la reconnaissance que les infirmières y ont eue quand c'était le temps de négocier leur convention collective. Tu sais, ça, je trouve que le message du gouvernement de la CAQ, c'est pas un message de reconnaissance envers ces travailleuses. Puis tu sais, quand je parle de travailleuses, parce que dans ces milieux-là, c'est majoritairement des femmes. Y a pas, les hommes, ils choisissent pas nécessairement de devenir infirmière préposée en majorité. Travailler dans la petite enfance, c'est pas des emplois qui sont choisis naturellement par les hommes. Pourquoi est-ce qu'on valorise pas ces emplois-là? Tu sais, pourquoi que ça devient pas un projet sociétal de dire que on veut soutenir, donner des moyens de plus en plus à le communautaire, qu'en ce moment, bien sûr qu'il y a plus de demandes, il y a plus de détresse. L'éducation, je dois dire, moi, en ce moment, je travaille pas dans une école, je donne pas, j'ai pas d'enfant qui va à l'école non plus, mais cependant, contrairement à ma génération, quand nous, on a été à l'école, puis tu sais, on avait une bibliothécaire, on avait une bibliothèque, on avait vraiment plus de ressources, des orthophonistes, des orthopédagogues. On avait vraiment plus de ressources qu'aujourd'hui. Ils n'ont même plus ces ressources-là. Il y a moins de monde dans les classes. Avant, il y avait moins de monde dans les classes. Maintenant, il y en a plus. Avant, il y avait moins de monde avec des problématiques. Maintenant, il y en a plus.
puis on donne pas plus de moyens dans l'éducation. Ensuite de cela, la santé. Les infirmières auraient aimé ça, négocier l'histoire du temps supplémentaire obligatoire, ça n'a pas passé. Au moins, là, ils ont un ratio, moins de patients par... mais ça, c'est quand c'est faisable. Sur le terrain, il se passe quoi pour vrai? Tout ça, ça a un impact signifiable dans notre société, un impact dans les générations aussi. Puis, et aussi, tu sais, ces femmes-là sont des mamans à la maison. Donc, leur bien-être aussi, tu sais, c'est reflété aussi à la maison. Si maman est à bout, comment que, tu sais, elle peut être 100% performante à la maison si elle ne ressent pas de reconnaissance dans son milieu de travail, parce que c'est quand même des employés de la fonction publique, parce que le gouvernement ne donne aucune reconnaissance, aucun moyen, aucun salaire adéquat, tu sais, pour encourager ces sphères-là qui influencent des générations dans les sociétés. En tout cas, je me trouve pas mal sérieuse, là, mais c'est des questions que je me pose. Moi, vous pouvez peut-être justement me donner votre opinion sur est-ce que vous croyez finalement que le gouvernement de la CAQ, dans ses politiques, décourage peut-être le travail au féminin, manque de reconnaissance du travail au féminin? Quand souvent on parle de développement économique, ça ne peut pas passer par les services sociaux, une meilleure éducation. Meilleure éducation, meilleur intérêt de rester plus longtemps à l'école, un meilleur intérêt de vouloir réussir. Ça donne pas des citoyens plus performants. Un meilleur système de santé avec, donc, pour laisser la chance aux infirmières de pratiquer leur métier, leur dévouement comme ils le peuvent, parce que maintenant, c'est sûr qu'il y a un manque de temps. Donc, pour ces travailleuses-là, dans le communautaire aussi, que la demande augmente, mais que les services sont coupés. Il faut gratter à gauche, à droite. Moi, je ne travaille pas dans le communautaire, je ne travaille pas dans le milieu de la santé. Peut-être qu'on pourrait penser que je travaille dans le milieu de la santé parce que, bien sûr, hein, le stéréotype, c'est que, on se le cachera pas, là, selon mon ethnicité, ça se pourrait, mais non. Ben, je pense que vraiment, j'ai pensé peut-être plus pratique que humaniste pour mon choix de carrière. Mais c'est vraiment une dévotion. Tous ces travails-là sont des dévotions pour les travailleurs. Puis je crois en tant que société, puis même que si le gouvernement voulait décider d'en faire un projet sociétal, justement, d'encourager les personnes sur le terrain, la reconnaissance, puis tu sais, la reconnaissance aussi, ça vient, oui, avec des bons salaires, des salaires adéquats, mais aussi de l'écoute, parce que souvent, c'est le monde sur le terrain qui ont les meilleures idées plutôt que les gestionnaires qui sont déconnectés et qui créent des projets de loi, des ministres qui créent des projets de loi, qui n'ont jamais travaillé dans un hôpital, qui n'ont jamais été infirmières, qui n'ont jamais été enseignants, puis qu'ils imposent des réformes qui finalement fait juste alourdir le travail au quotidien. Déjà que c'était pas assez compliqué. Faut le rendre un peu plus compliqué, tu sais. Alourdir le travail sur le terrain. Puis souvent, c'est plus les personnes sur le terrain avec leurs idées peut rendre le travail encore plus efficace. Puis peut-être même que ces idées-là efficaces feraient en sorte que ça coûterait moins cher, la gestion de tous ces réseaux-là. Puis, je crois que c'est normal, oui,
qu'il y a des grands budgets dans la santé, l'éducation, mais qui sont nécessaires. Je pense pas que c'est une excuse à se donner en tant que société de dire qu'il faut couper dans ces services essentiels-là, des services essentiels. Tu sais, on le voit, là. Si tu vas à l'hôpital, les personnes qui travaillent sont vraiment pas mal dépassées. Ils doivent travailler vite. Puis c'est pas facile. C'est pas un environnement. Ça doit pas être un environnement de travail vraiment facile, jour au jour, à tous les jours. En tout cas, moi, je travaille pas dans le milieu, mais je peux imaginer les défis que ces personnes ont là. Ça se questionner aussi, tu sais, pourquoi les personnes, donc les ministres, ils créent des projets de loi. Ils sont pas sur le terrain, ils sont déconnectés. Est-ce qu'ils font vraiment partie de la société de monsieur, madame, tout le monde tous les jours ou ils font partie d'une sphère de société qui sont un peu déconnectés? Est-ce qu'eux, ils vont attendre à l'urgence pendant des heures ou bien ils ont assez d'argent pour se payer le privé? Est-ce que eux, leurs enfants vont à l'école publique ou bien ils ont l'argent pour se payer le privé? Est-ce que vraiment, finalement, ils sont confrontés à cette réalité-là au quotidien, ces personnes-là qui prennent des décisions pour la société? Je crois que s'ils étaient peut-être plus proches de monsieur, madame, tout le monde, peut-être les décisions seraient peut-être mieux orientées pour aider la société, la vraie société québécoise. Puis, ce serait vraiment, ouais, c'est vraiment ce que je crois. Puis, avoir les valeurs à bonne place, puis encourager le travail des femmes, valoriser le travail des femmes, les payer à leur juste valeur. Tu sais, pas en communautaire à 40 000 comme Sabrina disait qu'elle a fait dans son année l'année passée. Je peux même pas m'imaginer. Puis elle a 2 enfants. Je sais même pas comment qu'elle fait. J'ai pas d'enfants, puis je sais pas, 40 000 par année. Est-ce que cette personne-là habite à Montréal? Je penserais pas, parce que c'est pas du gros revenu, en tout cas, pour en plus avoir 2 enfants en étant mère monoparentale. Puis, tu sais, déjà qu'ils stressent au travail, ils gèrent les choses au travail. Il faut que tu stresses à la maison parce que, tu sais, ton salaire, il te permet pas de faire des folies. Il faut tout que tu budgètes. Si tu fais un petit écart, ça te stresse. Tu veux offrir des moyens pour tes enfants aussi. Tout ce stress-là, la charge mentale qu'on donne aux femmes, au travail, à la maison, est-ce que y a-t-il une reconnaissance? Et je me questionne à savoir si finalement, dans les politiques du gouvernement de la CAQ, il y a une certaine forme de reconnaissance pour le travail des femmes ou bien c'est juste balayé du revers. Ben, tu sais, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'aimerais entendre tu sais, les arguments des 2 côtés, les bons coups, les mauvais coups que la CAQ a fait pour la situation des femmes au Québec, les milieux de travail où est-ce que les femmes sont majoritaires au Québec, des bilans positifs, des bilans négatifs. Je suis prête à entendre chacun vos opinions. J'ai hâte d'échanger avec vous. Alors, c'est cela. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez liker et puis n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.